Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau en mode cocooning. Alors par contre, je vais vous expliquer pourquoi, mais il sera étalé sur plusieurs jours. Tout simplement parce que la première bonne nouvelle de l'année, et vous le voyez à ce sourire, c'est que j'ai retrouvé du boulot. Oui. Donc je commence demain matin à 9 h. J'ai un CDD pour l'instant de 3 mois à 35 heures. Donc je vais travailler 35 heures semaine. Donc je vais voir comment m'organiser pour le blog, pour la chaîne. Il se peut que je patauge un peu dans la semoule sur le mois de janvier du coup, parce que ça... faut que je remette tout en perspective et que je trouve le dosage. J'étais en train de chercher mon mot. Mais donc voilà, je suis trop contente. Et en plus, au courrier, j'ai eu ces deux jolies cartes. Alors, tout d'abord, Christelle, si tu passes par là, je sais que tu as regardé, merci. Mais par contre, ce serait bien de me laisser une adresse pour que je puisse te répondre. N'est-ce pas? Hein? Parce que les cartes, c'est bien beau, mais si je peux pas te répondre, je fais comment moi maintenant? Donc, envoie-moi ton adresse en MP. Je te dis pas où me trouver, hein, tu le sais. Que je puisse te répondre à ta petite carte, mais en tout cas merci d'avoir pensé à moi, c'est trop chaud. Et la seconde, elle vient de ma chère fan, des lectures de fans, et voilà, elle m'en avait envoyé une pour Noël, je lui ai répondu, et là j'ai reçu celle pour la nouvelle année. Donc fan, si tu passes par là, Christelle pareil, je vous fais de gros bisous les filles, et merci d'avoir pensé à moi. Et sinon, aujourd'hui, je vous fais alors c'est pas un unboxing puisque j'ai été les chercher en magasin, mais j'ai des petites choses à vous présenter. Donc du coup, pour fêter mon embauche, eh ben, j'ai été faire un tour à la librairie. Donc voilà. Donc je me suis pris tout d'abord Hugo Cabret, donc de Brian Selznick, j'espère que ça se prononce bien comme ça, au livre de poche. Donc ce livre me faisait envie depuis longtemps et je ne le trouvais plus dans la grande édition normale. Donc là, qu'il est ressorti en poche, et ben il me faisait envie depuis un moment. Donc voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours une partie, vous voyez, une partie écriture dans les récits. C'est pareil dans le musée des merveilles et dans le livre des Marvel. Et vous avez une partie qui est racontée en images en fait. Donc en fait, c'est toutes les parties noires que vous voyez là. En tout cas, il me fait envie depuis très longtemps, depuis qu'il est paru dans sa première édition. Et il est sorti la première fois... Bien évidemment, j'ai la date de cette édition là, mais j'ai pas l'autre date. Il est sorti en France, c'était chez Bayard et Jeunesse en 2008. Donc ça fait 10 ans qu'il me fait envie. Donc voilà. Maintenant, au bout de 10 ans, il en fallait. Ensuite, j'ai pris des livres dont je n'ai entendu personne parler en fait. Donc il y a Hugo Cabret que, bah pareil, je l'ai vu passer nulle part ce livre. Moi je l'avais repéré depuis des années et je l'avais même emprunté à la médiathèque, mais j'avais pas eu le temps de le lire à temps. Et à chaque fois que je veux le reprendre, en fait il est sorti, donc là maintenant je l'ai. Il y a un autre livre que je vous présenterai après que j'ai vu sur la chaîne de Steph, donc de la chaîne Piketty Booking, mais les trois autres je ne les ai vus nulle part. Donc j'ai tout d'abord pris Podkin le Brave de Kieran Lardwood, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un tome 1 d'une trilogie. Donc le résumé, c'est Podkin est le fils d'un chef de clan. Il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms, le brave, oreille tranchée, et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa sœur aînée, Paz, et leur petit frère Pouk. Jusqu'à ce que son terrier soit attaqué par les gormes, de redoutables lapins vêtus de métal. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir son exceptionnelle destinée. Au cœur d'un univers fabuleux, la quête héroïque d'un jeune guerrier gaffeur est terriblement attachant. Le premier tome d'une trilogie mêlant aventure, sortilège et humour pour les futurs lecteurs de Tolkien. Donc c'est à partir de 9 ans. Et il est sorti bah là tout récemment, hein. J'ai pas la date, mais il est sorti tout récemment parce que c'est la première fois que je le vois en librairie. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la couverture, en plus c'est tout brillant. Et donc voilà, après c'est écrit, vu que c'est à partir de 9 ans, c'est écrit assez gros et ça fait 269 pages. Et on aura la suite apparemment, je viens de voir ça, en octobre 2018. Il va falloir être patient, mais en tout cas, il me tarde de le découvrir. Ensuite, on a Apprentie sorcière de James Nichol, toujours chez Gallimard. Pareil, j'en ai jamais entendu parler. À l'endroit, c'est mieux. Et donc là, c'est Ariane Wynne, j'espère que ça se prononce comme ça. 15 ans, apprentie sorcière est engagée par le maire de Lule. Les habitants l'attendent de pied ferme pour combattre les esprits maléfiques, chasser des morbillards de la cuisine des voisins, défendre son amie Sally contre un dangereux rampeur, les missions ne manquent pas.
Mais malgré l'œil bienveillant de Madame Delafield, cette tutrice excentrique, rien ne se passe comme prévu, une force mystérieuse perturbe ses sorts. Les premiers pas fracassants d'une héroïne gaffeuse et déterminée dans un village bordé d'une forêt enchantée. Donc celui-ci est à partir de 11 ans. C'est écrit toujours aussi gros, mais là il fait 400 pages. Mais pareil. Et puis j'aime bien le... J'aime beaucoup la petite bestiole là. Et le dernier dont je n'ai jamais entendu parler, il s'agit de Incubation, livre 1 de Laura Di Silverio aux éditions Dreamland. Donc même la maison d'édition je connais pas. Donc là par contre je vous mets le résumé et je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir parce que il est beaucoup plus long donc je vais éviter de lire tout ça. Mais je l'avais repéré le mois dernier et il me faisait bien envie donc j'attendais de pouvoir me le prendre et ben là c'est chose faite. Ouais, ils sont tous, le dépôt légal est tous de novembre 2017 pour les livres, donc voilà. Et donc c'est une série. Là il y a quelque chose sur le tome 2, donc je vais éviter de lire pour pas me spoiler. Mais il fait 349 pages et la police d'écriture est comme ceci. Et le dernier en fait qui a fini par me convaincre, et d'ailleurs j'ai eu du mal à trouver le premier parce qu'il y avait les 4 tomes déjà parus au magasin, c'était le dernier premier tome donc j'ai eu de la chance. J'ai quand même pris Sherlock, Lupin et moi. Donc le tome 1, Le mystère de la dame en noir de Irène Adler, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc voilà. Donc c'est un univers que comme je disais dans la... Bah je crois que c'était dans ma palme de janvier-février. Oui ça doit être ça. Je ne connais rien à l'univers. Mais je me dis bon voilà, encore une fois c'est pour la jeunesse. Donc ça devrait déjà vite se lire. Et puis il y a Sandrine qui m'a proposé que si j'y comprenne rien, je lui ai envoyé un message et qu'elle m'expliquerait ce que je comprenais pas dans l'univers de Sherlock, donc je me suis laissée convaincre. Donc voilà pour mes achats de livres et je suis passée faire un tour chez Emma. Et alors là, c'est la débandade totale. Vous savez que je suis une accro au carnet. Et ben là, je me suis fait un petit stock, sachant qu'il y a les soldes actuellement chez Emma. Qu'il y a des produits entre 50 centimes et 5 euros, donc tout est à moins 50%. Et du coup, tous les carnets que je vais vous présenter maintenant, j'en ai eu pour 8,50 € en tout. Donc voilà. Donc je me suis pris un lot de 3 carnets A5 lignées basiques de 120 pages chacun, donc en gris. Je me suis pris ce carnet-ci, donc c'est écrit Be Have Some Today, avec mon superbe accent anglais. Donc c'est doré et les pages sont toutes brillantes. Donc là pareil, hein, c'est des pages lignées, vous avez le petit ruban turquoise, à l'intérieur c'est orange. J'ai pris celui-ci tout simplement parce qu'il y a une rose. Avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est écrit Be You. Et donc là les pages sont, le bord des pages est rose. J'arrive pas à l'ouvrir. Là c'est pareil, c'est un rose bien flashy. Hein. Et on a des lignes, parce qu'il faut savoir que je préfère les carnets à lignes. Un autre dans le même genre, tout simple, avec notes. Voilà. Donc là, c'est gris. Et c'est comme ceci. Et il y a toujours le petit ruban qui pendouille quelque part. Je ne sais pas si dans celui avec la rose, il y en a un. Non, dans celui avec la rose, il n'y en a pas par contre. Ensuite, alors ceux-là étaient déjà à 50 centimes de base. Donc à moins 50%, autant vous dire que je me suis fait plaisir. Je m'en suis pris 2. Donc ils sont comme ceci. Ah, il y en a 2, je vous en montre un plus précisément. Donc il y a écrit Sweet, Crush Free, Finally, 100% Natural, Very Happy, en orange comme ça. Donc pareil, l'intérieur orange. Et j'aime bien parce que il y a écrit Sweet en bas de chaque page, toujours des lignes. Donc du coup celui-là j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris celui-ci en bleu. Avec un petit flot. Donc l'intérieur est gris. Et après vous avez un petit flot à chaque fois en haut de page. Les carnets avec moi c'est jamais perdu donc comme ça. Donc pareil, ceux-là étaient à 50 centimes pièce. Du coup j'en ai pris 2. Parce que du coup je les ai payés par 25 centimes. Donc ils sont comme ceci. Donc c'est écrit Just to have one sunflower will make very happy. You'll make me very happy, pardon. Vous ne tiendrez pas à rigueur de mon accent. Donc avec des lignes et à spirale. Derrière c'est tout jaune.
Et les deux derniers qui par contre eux n'étaient pas en solde. Donc en fait j'ai eu tout ça pour 4,50 €. Voilà. Et ceux-là ils sont à 2 € pièce. Donc on a celui-ci que j'ai trouvé juste magnifique avec les dessins. Donc celui-là je l'ai payé 2 € mais c'est la nouvelle collection. Hein, donc ils sont pas soldés avec les lignes. Et le deuxième qui est à peu près dans le même style avec des feuillages. Et c'est écrit You are better than glitter and unicorns combined. Voilà. Donc là c'est bon, hein, niveau carnet je suis refaite. J'en ai 2, 4, 5, 7, 9, 10, j'en ai 13. 13 pour 8 €, ben, je veux bien ça plus souvent, hein, clairement. Donc voilà, donc aujourd'hui nouveau boulot, le plein de carnet, le plein de livres. C'est l'éclat total. Donc voilà, je suis super contente. Ma journée démarre sur les chapeaux d'eau. Enfin, ma journée démarre. Il est 16h21, mais c'est pas grave. Donc là, je dois vous filmer des vidéos également. Donc je vais me mettre un coup de speed et un coup de pied au cul. Parce que quand la chérie elle rentre, faut qu'on aille au Luxembourg, vu qu'on est à côté de la frontière. Ben, pour aller lui mettre de l'essence dans sa voiture. Parce que moi, je viens d'aller faire le plein. Si je veux aller travailler demain, vaudrait mieux. Mais elle, il faut qu'elle en mette dans sa voiture. Et il faut qu'on aille chercher les clopes. Donc voilà. Donc bah, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire mon avancée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire et qu'est-ce que je ferai ce week-end. Parce qu'en fait je vais travailler du lundi au vendredi et un week-end par toutes les 4 semaines en fait. Toutes les 4 semaines je vais poser un samedi. Le seul problème c'est que là je sais pas encore si, je l'apprendrai demain, si du coup je commence directement en faisant mon samedi ou si le planning était déjà fait et que j'aurai un samedi plus tard. J'avoue que ça m'arrangerait bien de ne pas avoir le premier, histoire de... Parce que du coup, vu que je commence demain et que c'était pas prévu, et ben tout a été bousculé, tout a été changé. Il faut d'ailleurs que j'annule un de mes rendez-vous, donc c'est la cata. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est vendredi, il est 17h57, donc je viens tout juste de rentrer. J'ai juste eu le temps d'enlever mon manteau et de poser mon sac. Donc petit bilan de la journée, j'ai pas foutu grand chose en fait, donc voilà, journée tranquille, hein, c'était journée formation. Et en fait on aurait dû commencer à proprement parler le boulot lundi. Mais le boulot pour lequel je bosse, en fait les papiers ne seront expédiés aux personnes concernées qu'à partir de lundi. Donc du coup on n'attend pas de boulot avant... mercredi voire jeudi, donc du coup on va partir sur les autres formations en attendant. Donc voilà, donc là je vous reprends parce que j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres en rentrant. Alors j'adore le petit détail, la déco de Noël. Alors je sais pas du tout ce que c'est parce que ça vient du Cherche Midi et en fait ben je vois pas ce que c'est. Peut-être le gain concours de Séverine, mais dans ce cas là ils ont fait super vite pour le déposer, me l'envoyer quoi. Je suis désolée pour le bruit pas forcément très agréable. Et puis en plus apparemment il y a autre chose qu'un livre dedans. Parce que je sens quelque chose au travers. Et là c'est le gag. Parce que c'est dans un tote bag. Donc j'en sais pas plus. Mais là il y a quelque chose. Et c'est le tote bag de Ré Célestin pour le livre Carnaval. Voilà, que j'aime beaucoup. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, en fait, c'est ça. Donc c'est le gain concours que j'ai gagné chez Séverine et je pensais pas qu'il serait aussi rapide pour me l'envoyer. Donc il s'agit de Maharaja, pardon, de MJ Carter, donc au Cherche Midi éditeur. J'aime beaucoup la couverture. Donc c'est quand même une petite... Enfin, ça a l'air d'être une bricasse. Ah oui, 470 pages quand même. Là, je veux des pages un peu particulières. Ah oui, c'est les en-têtes probablement de parties, parce que j'espère que ça, c'est pas la taille d'un chapitre. Non, c'est la taille des parties. Ouf. J'aime beaucoup les petits rabats. Donc voilà. Et donc, dans le tote bag, on a... Alors, c'est ceci. C'est un étui comme les étuis à lunettes, j'allais dire. Je vais avoir l'air classe comme ça. C'est des UV 400, c'est quand même précis. On va mettre ça. Hein. Donc voilà. Par contre j'ai un problème, les lunettes sont toujours trop grandes pour ma tête en fait. J'ai une trop petite tête. Donc voilà, j'ai le style comme ça.
Par contre je vois rien. En fait c'est bien sombre hein, dedans. Donc apparemment les lunettes viennent de Lulu Frenchy. Voilà. Et ils ont pensé à tout puisqu'on a même la petite lingette pour les lunettes. Donc voilà. Faudra que j'essaye en plein soleil si ça camoufle bien ou pas. Parce que vu que j'ai les yeux très sensibles, il me faut des lunettes. Il me faut des lunettes avec une sacrée protection, sinon je ne vois rien du tout. Donc voilà. Donc ben voilà pour ma réception du jour. Maintenant je vais aller boire un coup, voir mes mails parce que visiblement j'en ai un sacré paquet. Donc il va falloir que je trie tout ça maintenant que je suis en week-end. Donc voilà, sachant que je vais travailler un samedi sur 4 et ben, c'est pas demain. Donc pour l'instant on n'a pas encore les plannings parce qu'ils sont en train de plancher dessus vu qu'on a été on a eu la réponse comme quoi on commençait ce matin. Du coup ils n'ont pas eu le temps entre hier et aujourd'hui de les faire. Donc voilà, donc on verra bien. Mais en tout cas ce week-end j'ai samedi dimanche. Donc ça va me permettre de mettre à jour dans les corvées ménagères, dans tout ce qui touche la vie privée. Mais aussi pour le blog et la chaîne. Donc ça je suis plutôt contente. Donc voilà, et pour le moment mes horaires jusqu'à l'élaboration des plannings ce sera 9-17. Donc ça, je pars vers 8h15 et je rentre vers 17h45. Donc voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire un peu plus, mais en tout cas sachez que j'ai posté j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mes résolutions livresque 2018 sur la chaîne. Donc voilà. Et la chérie elle rentre, donc je vous laisse, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est samedi soir, il est à peu près aux alentours de minuit, parce que je vous avoue que je me suis posée, que j'ai pas regardé exactement l'heure qu'il était. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup derrière moi j'ai mis les cartes que j'ai reçues, j'ai trop baissé le trépied en fait. Les cartes que j'ai reçues pour les fêtes, donc on a celle de Lilian, on a celle de Christelle, ou Stella comme vous préférez, celle de Fan, et on a la carte de Marion. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je vais essayer de mieux viser. Les cartes étant très jolies, j'ai décidé de les poser dans ma bibliothèque, comme ça je pouvais les voir. Alors comme vous pouvez le voir, je suis installée dans un nouveau fauteuil, puisque j'ai enfin mon fauteuil de lecture. Donc j'ai un fauteuil avec un repose-pied, dans lequel je vais être bien pour lire. En plus... c'est un modèle que j'avais repéré chez But il y a facile 1 an maintenant, mais qui coûte la modique somme de 190 €, enfin 189,90 € de base. Et tout à l'heure on a acheté mon pack d'eau au supermarché pour le boulot, parce que sur les plateaux en téléconseil on n'a pas le droit aux boissons sucrées parce que les gens tâchent la moquette, donc on a le droit juste à la bouteille d'eau, donc j'étais me chercher des bouteilles d'eau. Et on passe, et là je vois une étiquette avec le prix. Mais sur le coup j'avais pas vu le fauteuil quoi. Puis d'un coup je regarde bêtement, et quand j'ai vu le fauteuil, j'ai dit ouais non, il n'y a pas moyen, je peux pas partir sans celui-ci. Donc faut savoir qu'au lieu de 189 €, il était à 80 €. C'était le dernier, on n'avait pas pris de caddie hein, pour un pack d'eau. Donc j'ai dit à ma chérie de rester là, de mordre, taper, griffer, ce qu'elle voulait, le premier qui s'approchait du fauteuil, le temps que j'aille chercher un caddie. J'ai foncé chercher un caddie pour pouvoir prendre le fauteuil, et donc le voici. Le seul bémol, c'est que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, ici, j'ai 2 auréoles sur l'appui-tête. Bon après, c'est pas plus gênant que ça. En même temps, il était entièrement emballé, entièrement protégé. Donc c'est pas pour ça qu'il a été soldé, personne ne pouvait savoir... qu'il y avait ça à l'intérieur du carton en fait, hein, clairement. Mais bon, c'est pas pour les 2 petites taches, voilà. Elles sont légères, donc tout va bien. Puis si je bouge, parce que je me gratte la jambe, je me suis fait piquer, et les insectes comme les araignées et tout ça adorent me mordre, me piquer, et vu que je suis allergique, ben, je me retrouve avec des machins comme ça derrière, donc après ça me démange à mort. Donc après je vous ferai, quand je me lèverai, je ferai un plan éloigné du fauteuil pour que vous voyez à quoi il ressemble. Sinon je me suis aussi racheté un peignoir, vous allez probablement vous en foutre, mais en fait quand je sors de la douche j'aime bien enfiler un peignoir, et ça faisait bien 2-3 ans que je n'avais plus de peignoir parce que le mien était tellement vieux qu'il partait en lambeaux, et donc là tout à l'heure je m'en suis racheté un,
Donc je suis aussitôt rentrée, aussitôt passée en machine, comme ça là il pend sur le crochet dans la salle de bain et puis je pourrais bientôt l'utiliser. Mais ça me manquait de plus avoir de peignoir, donc voilà, c'est quand même pratique. Surtout que je prends souvent ma douche quand la chérie elle fait à manger. Et que quand il est l'heure de manger, qu'on passe à table, en fait je sors tout juste de la douche, donc c'est pas très pratique de manger avec les serviettes qui n'arrêtent pas de glisser, qui n'arrêtent pas de se détacher, donc au moins en peignoir je serai tranquille. Et puis sinon le matin, bah, quand je me lève, parce qu'il faut savoir que je suis... C'est pas que je suis pas du matin, c'est juste que le matin il me faut 1h30, 2h pour me réveiller correctement et pour ensuite être en forme toute la journée. C'est-à-dire qu'il faut éviter de trop me parler le matin déjà, parce que je suis très sociable comme fille, mais pas au réveil. En fait, au réveil, on dirait un ours mal léché, donc voilà. Donc en général, les gens qui me connaissent savent qu'il vaut mieux éviter de parler à côté de moi, parce que même si c'est pas à mon qu'on s'adresse, hein, mais les blablabla dès le matin, je supporte pas ça. C'est ça qui est bien depuis que je suis plus chez mes parents, c'est que ma mère, elle avait cette fâcheuse tendance à blablabla dès le matin, et donc vous commencez la journée avec une tête comme ça. Donc ça je suis bien contente. Ma chérie sait, donc le matin elle me parle mais elle me dit 3-4 mots et elle s'arrête là parce qu'elle sait que c'est pas la peine. Et donc le matin quand je prends ma douche, et je peux mettre mon peignoir et puis je peux vaquer à mes occupations en attendant de m'habiller. Parce qu'il faut savoir que je suis une flemmarde et que vu que j'ai la peau très sensible, j'évite de me frotter et de me frictionner pendant 3 heures avec la serviette pour me sécher, tout simplement parce que sinon après j'ai la peau qui tiraille et je suis rouge écarlate, on dirait une écrevisse, donc voilà, qu'on aurait bouillanté. Donc en général je m'enroule dans les serviettes et je fais autre chose pendant que bah, en fait ça absorbe l'humidité sur ma peau, donc voilà. Donc c'est cool le peignoir. Le peignoir c'est comme les plaids, c'est la vie en fait. Bon voilà, pour l'instant vous vous en foutez probablement sévèrement, mais bon voilà. Là je commence à être crevée, mais je pense que vous l'avez vu à ma tête. Donc j'ai posté 2 chroniques aujourd'hui sur le blog. J'ai préparé pour mon article des sorties du trimestre, parce qu'en fait je mets toutes les images, mais sur photofiltre en fait je les colle les unes aux autres pour éviter que ça parte dans tous les sens, parce que sur Blogger sinon c'est assez compliqué de les caler. En plus, j'ai toujours une différence d'alignement et ça me gonfle. Donc je passe par photofiltre et comme ça c'est vite fait, bien fait et au moins c'est correct. Donc encore une fois, j'ai noté beaucoup de sorties qui m'intéressent ce trimestre. Sachant que comme d'habitude, hein, je les achèterai pas tous. Clairement, j'ai pas le budget pour. Hein. À moins d'être Crésus, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est les titres qui m'ont tapé dans l'œil. Après, il y a beaucoup de suites, donc ça va déjà dépendre. Pour une bonne partie si j'apprécie les premiers tomes ou non, parce qu'après il y en a certains, j'ai les premiers tomes donc j'ai noté la suite parce que les premiers tomes me font envie mais ils ne sont pas encore lus, donc ce sera des livres qui seront achetés bien plus tard si j'ai aimé le premier tome par exemple ou le second, mais je les note comme ça, j'ai un rappel de ce qui m'avait tapé dans l'œil ou pas. Donc l'article sera en ligne jeudi, mais je me suis déjà amusée à coller toutes les vignettes et je peux vous garantir qu'il y en a à nouveau un paquet, donc ça m'a pris un temps fou. Je vous ai également préparé mon IMM pour demain, parce que demain c'est pas tout ça, mais normalement je vais lire 4 romans cette semaine et 2 albums jeunesse, et j'ai lu 2 albums jeunesse. Sachant qu'il y a 2 livres qui sont en lecture commune, donc demain, autant il y en a une, ça va, je suis pas trop à la traîne, les filles n'ont pas fini, certaines n'ont pas encore commencé, donc celui-là ça va. Mais l'autre, faut que je me dépêche parce que ma copine de lecture est en train d'être au taquet et moi j'ai toujours pas commencé, donc c'est la loose totale. Mais entre le fait que j'ai pas arrêté de courir, avec les problèmes de ma voiture, avec l'entretien, le fait que j'ai eu l'entretien le jeudi matin, le jeudi après-midi j'ai appris que j'étais prise vers 3 h de l'après-midi, donc ça a été... je trouve plus mon... Enfin, ça a été la folie parce que du coup j'avais prévu de faire des choses le vendredi, j'ai appris que je travaillais dès le vendredi, donc ça a foutu tout mon planning en l'air en fait. Là demain il faut aussi que je trouve comment m'organiser, parce que pour l'instant en fait on a les plannings jusqu'à 3 semaines. Et les plannings venaient d'être faits avant qu'on soit prise, parce qu'on est 5 en fait, 5 nouvelles, que des gonzesses, donc voilà. Du coup, tant que les nouveaux plannings ne seront pas faits, on n'aura pas de changement d'horaire. En fait, je vais faire 9 h, 17 h tous les jours. Sachant que je pars à peu près vers 8 h 10, parce qu'il y a l'autoroute. Lundi, je vais probablement même partir à 8 h,
Parce que vu que c'est plus les vacances scolaires, je ne sais pas du tout ce que donne l'autoroute à cette heure là en fait. Si c'est bouché ou pas, si au contraire c'est plus rapide, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai pas envie de me retrouver en retard, donc voilà. Surtout que pour l'instant on n'a pas les badges qui ouvrent les barrières, donc il faut qu'on s'arrête, qu'on aille au poste de sécurité récupérer un badge en donnant notre pièce d'identité. Donc ça c'est bon, il ne me reste plus que lundi. Après à partir de mardi on aura nos badges, donc ça ce sera bien. Je perdrai plus déjà 5-10 minutes à l'aller, 5-10 minutes en sortant. Donc ça ce sera pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, je fais 9h, 17h et pour l'instant j'ai pas de samedi, sachant que je travaillerai au maximum un samedi sur 4. Donc ça va, surtout que le samedi on fera 8h30, 12h30. Donc c'est plutôt la belle vie quoi. Et pour compenser, vu qu'on aura un jour de repos, les semaines où on bosse le samedi et qu'on fait des journées de 7h et que là il y en a 4, il y aura 3 autres jours dans la semaine en fait où on fera 8h au lieu de 7. Mais bon, c'est une fois par mois donc c'est pas la fin du monde non plus quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça me fait bizarre d'avoir des horaires de bureau et de plus travailler, de plus être tous les samedis au travail en fait. Parce que clairement j'ai les seuls samedis où je ne travaillais pas depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Et ben c'était tout simplement les samedis où j'étais en vacances, c'est-à-dire 5 samedis par an. Sinon tout le reste du temps je travaillais. Le dernier emploi que je faisais en plus j'avais 0 jour de repos dans la semaine. Je travaillais du lundi au dimanche non-stop. Alors, il y a des jours où je faisais 7 heures, il y a des jours où j'en faisais que 3. Le dimanche, j'en faisais 2 ou 3, donc je travaillais pas beaucoup sur certains jours. Mais le problème, c'est que d'avoir aucune journée complètement off, de se lever tous les matins, je peux vous garantir qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, ça devient compliqué à gérer. Bon, au final, au bout du 2e mois, après j'ai été blessée, donc j'ai pu travailler, j'étais en arrêt maladie et j'ai jamais repris, donc voilà. Mais c'est un rythme assez particulier. Donc là, les horaires de bureau, puis les horaires de commerce, et le fait de ne plus travailler tous les samedis, mais c'est l'extase complète pour moi, quoi. Là, je vais bien apprécier. Je pense que je vais très vite me faire à ces horaires de bureau. Donc pour finir avec le programme de la journée, alors je suis désolée, hein, cette partie de vlog est totalement décousue. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je suis partie sur autre chose, je reviens dessus. Mais demain, j'ai minimum... donc un livre à lire, ou en tout cas à lire au moins les 3 quarts. Moi il fait, je sais plus, un peu plus de 300 pages je crois. 340, je sais pas, j'ai 341 en tête et mon livre est à l'autre bout donc j'ai la flemme d'aller chercher. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mes machines à laver, il faut que je fasse du rangement du ménage avec ma chérie, il faut que je tourne 4 vidéos. Il faut que je vous prépare mon c'est lundi que lisez-vous parce que forcément lundi je travaille donc c'est pas en rentrant à 18 h que je vais vous le faire hein, clairement. Donc voilà, donc je le préparerai demain pour que vous l'ayez lundi. Comme ça je vais le programmer pour qu'il se publie avant que je parte au travail de façon à pouvoir vous le partager sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? J'ai des courriers administratifs importants à faire. J'ai des mails à envoyer, des messages par messagerie spécifique à envoyer. Il faut que j'aille déposer parce qu'en fait, j'ai déjà répondu à Christelle et Marion pour leurs cartes que j'ai reçues tout à l'heure. Enfin, celle de Marion, je l'ai reçue tout à l'heure. Celle de Christelle, je l'ai eue il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de lui répondre tout de suite. Donc en fait, je les ai mises dans une enveloppe, je les ai timbrées. Et le problème, c'est que quand je pars au boulot, la poste est fermée. Quand je rentre, elle est aussi fermée. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, vu que le bureau de poste n'est pas très loin de chez moi et que j'ai déjà les timbres qui sont collés dessus, je vais les glisser dans la boîte aux lettres à l'extérieur de la poste de quartier. Et comme ça, lundi matin, ils les embarqueront, puis elles seront postées, quoi. Là où ça va être plus compliqué, c'est que j'ai un recommandé à poster. Et donc là, malheureusement, ça va être obligé d'être... Je vais être obligée d'attendre samedi prochain pour pouvoir aller à la poste et l'envoyer. Donc ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas envie de faire traîner. C'est pareil, dorénavant, si j'ai des colis qui ne rentrent pas dans ma boîte aux lettres, j'espère qu'ils arrivent en fin de semaine parce que je ne pourrai pas aller les récupérer avant le samedi. Et ma chérie, c'est pareil, parce que ma chérie rentre à 17h45 comme moi à peu près, à 5-10 minutes grand maximum près. Et elle part encore plus tôt que moi le matin. Donc elle peut pas aller me le chercher à la poste non plus. Donc si le collier, j'ai un message à un boîte le lundi, je vais péter un câble jusqu'au samedi en fait. Parce que vu que j'ai zéro patience quand il s'agit de livres, ça promet.
Donc voilà, surtout qu'il y a un colis qui devait arriver cette semaine qui n'est pas arrivé. Du coup j'ai envoyé un mail à la personne pour savoir si elle pouvait me dire s'il était bien parti et quand, en lui disant que je ne faisais pas confiance à la poste, donc que j'avais un peu peur que le colis disparaisse, surtout que vu qu'il me défonce mes colis, on n'est pas à ça près qu'il me les repique comme ils me l'ont déjà fait il y a 2 ans en arrière, donc voilà. Donc je vais attendre sa réponse. J'espère que soit il n'est pas parti, soit qu'il est parti vendredi, samedi. Donc ce qui expliquerait qu'il n'est pas là. Le problème c'est que si mon colis rentre pas dans la boîte aux lettres, il va arriver lundi, mardi, s'il est parti en fin de semaine et je vais devoir attendre samedi. Je suis dépitée. Là je vais finir vite fait de noter 2-3 trucs dans mon carnet. Et puis je vais aller me coucher parce que je suis lessivée. Désolée. Et que demain je veux pas me lever trop tard parce qu'en plus, en fait cette nuit j'ai beaucoup trop dormi. Je me suis endormie à même pas, enfin aux alentours de minuit hier, j'ai dormi jusqu'à 10 h du matin. Du coup j'ai trop dormi, j'étais mais fracassée. Autant avant je dormais longtemps, ok. Mais en fait ça fait, ouais. Bah, depuis que ma chérie est partie travailler dans le département d'à côté, qu'elle a plus de route, donc ça doit faire, c'est en octobre. Octobre, novembre, décembre. Ouais, ça fait 3 mois et demi à peu près que quasiment tous les jours, je lui demande de me lever quand elle s'en va, de façon à avoir 7-8 heures de sommeil dans les dents et pas plus. Parce que, exception faite des jours où j'arrive pas à dormir, donc je lui envoie quand je lui dis de me réveiller, si jamais je vois qu'à 2 h du matin je dormais pas, ce que je faisais c'est que je programmais un texto pour qu'elle le reçoive quand elle se lève, de façon à ce qu'elle le voie en lui disant j'ai pas réussi à dormir tôt donc laisse tomber, me lève pas, mais de façon à ne jamais avoir plus de 8 h, 8 h 30 maximum de sommeil, parce qu'après en fait je suis flagada toute la journée, j'arrive pas à reprendre le dessus et ça me casse les... Bon voilà, on va rester poli mais vous avez compris. Donc là j'ai trop dormi, je suis crevée et du coup demain je vais me lever tôt parce que déjà j'ai beaucoup de choses à faire et que je veux pas être fatiguée lundi quand je reprends le boulot en fait, clairement. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer le fauteuil et après je vous laisserai pour aujourd'hui. Donc vu tout le blabla que je viens de faire là, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je me dis que ça plus les petites parties que je vous avais filmées les autres jours, ça risque de faire très long avec cette partie-ci. Donc je vais clôturer ce vlog là. Une fois que vous me verrez plus moi, vous allez voir vite fait le fauteuil puisque je vais vous montrer une vue d'ensemble du fauteuil. Mais sachez donc que je clôture ce vlog là. Je sais pas si je vais en rouvrir un dans la semaine, clairement, parce que je pense qu'avec la reprise du travail, vu que ça va être ma première semaine complète, ça risque d'être compliqué. Ou alors je vais vous faire un vlog mais sur toute la semaine en fait. Parce que je vous prendrai qu'au moment où... j'aurais posté des chroniques où j'aurais tourné des... Enfin, film. Ou alors où j'aurais posté des vidéos pour vous tenir informé et vous tenir informé sur mes lectures. Mais ça risque de pas être super génial le rythme de lecture pendant encore une semaine ou deux, le temps que j'arrive à organiser la vie privée, la vie, tout ce qui est domestique, donc les courses, les corvées et tout ça, tout ce qui est livresque, tout ce qui est professionnel, il va falloir que j'arrive à... que je revoie totalement mon organisation. Donc j'avais déjà revu mon organisation pour la nouvelle année. Et finalement, au bout de 4 jours, mon organisation tombe à l'eau. Donc il va falloir que je retrouve une nouvelle organisation qui me convienne. Je vais la tester sur la semaine à venir. Et si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, il va falloir que j'ajuste. Et donc ça risque de me prendre une semaine de plus. Donc voilà, en attendant, soyez assurés que vous aurez toujours sur le blog les rendez-vous hebdomadaires. Ça ne change pas. Vous aurez toujours au minimum 2 vidéos par semaine. Ça non plus, ça ne change pas. Il y en aura peut-être probablement même plus, mais au moins 2 par semaine. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant de si j'ai des ajustements à faire, si j'ai trouvé mon rythme ou ce genre de choses. J'arrête de blablater, je vous laisse là pour ce vlog en mode cocooning. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et donc voici l'aperçu du fauteuil, sachant que je ne vous l'ai pas montré parce que je l'avais mis bien devant la bibliothèque pour que vous voyez les livres en fond. Mais en fait, sur le devant de l'assise là, vous avez une manette en dessous, pardon, qui se dévisse et qui permet au fauteuil en fait de s'incliner. Donc il s'incline beaucoup plus. Le problème c'est que je pense que si je
je m'incline trop, je risque de m'endormir dans le fauteuil. Et chose que je voulais en fait un fauteuil avec un cale-pied, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus maintenant, j'ai un doute. Et vous voyez aussi mon meuble avec tout mon bordel qui me sert au quotidien pour le blog, avec à côté mon bureau. Mais au moins comme ça j'ai tout à portée de main, surtout que mon fauteuil de bureau est juste là. Mais je voulais ça parce que un coup je vais avoir les jambes tendues, un coup les jambes repliées. Et puis que moi les fauteuils je les aime bien, mais uniquement quand il y a ce truc là en fait. Sinon ça me stresse, je sais jamais comment me mettre dedans, donc voilà. Donc je pense que je vais être très bien dans ce fauteuil. Là je sais pas, oui vous les voyez. Vous voyez ici il y a 2 taches. Mais je sais pas si c'est des taches ou en fait si c'est directement dans le tissu de base. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de l'avoir enfin. Parce que je le voulais vraiment. Je m'étais dit à la base que vu que j'allais travailler maintenant et gagner plus de sous, à la fin de mon contrat je verrai pour me le prendre. Et en fait, là, sachant qu'il avait 110 € de moins, clairement, je ne pouvais pas passer à côté parce que je le retrouverais plus à ce prix-là, quoi. Même quand je le voyais en promotion, il était 50 € moins cher, donc voilà. Donc voilà, j'arrête de blablater et à bientôt!